موجود ها عند Tu devrais partir d'ici maintenant. Prends bien soin de toi. On se revoit demain. Toi aussi, prends bien soin de toi, Jamal. Je vais essayer tout mon possible pour effacer l'accusation qui est portée contre toi. Mais c'est Jamal, le frère de la reine Joda. Je dois informer le roi immédiatement. Non! Qu'est-ce que j'allais faire? Si je dis au roi qu'il s'agit de Jamal, il n'y aura qu'un seul feu. Je dois jouer de manière à ce que cela crée une explosion. Et avec l'arrivée de Jamal, l'existence de la reine Joda devrait prendre fin. Alors comptez-vous en parler au roi maintenant, Joda? Non, Mehdi. Frère Jamal m'a fait faire la promesse que quoi qu'il arrive, je ne devrais rien dire de tout cela au roi. Attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Je vois la paix transparaître sur ton visage. Tu me sembles très heureuse. Tout cela est grâce à vous, mon Altesse. Venez, asseyez-vous. Je voudrais te demander quelque chose, Reine Joda. Où étais-tu hier soir? Hier soir, j'étais venu pour te rencontrer dans tes appartements privés, mais tu n'étais pas là. Alors où étais-tu passé, Reine Joda? Je n'étais pas au palais. J'étais allée au temple de la déesse Amba pour prier pour mes êtres chers. Si tard dans la nuit. Oui, je n'ai pas pu m'y rendre avant. C'est pour cela que je me sentais un peu agitée le soir. Voilà pourquoi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je t'avais dit plus tôt aussi qu'il n'était pas facile de prendre les responsabilités du harem. Et tu es très sensible, Reine Joda. Mais garde bien à l'esprit que parfois on essaie de faire du bien à tout le monde et on se fait mal à soi-même, ma reine. Je sais que tu n'as pas le temps avec tes responsabilités au harem, mais tu vois, j'ai trouvé du temps pour être avec toi. J'ai pensé à jouer aux échecs avec toi aujourd'hui. Pardonnez-moi, mon roi. Je n'ai pas bien dormi et je suis encore un peu malade aussi. Alors peut-être que je ne serai pas capable de jouer avec vous. Aucun problème. Une autre fois. Va te reposer. Pardonnez-moi, mon roi. Je suis impuissante. Je ne peux rien vous dire. Salut à toi, mon roi. Quel bon vent t'amène. Mon roi, je dois discuter de quelque chose avec toi. Mais en privé. Vous pouvez tous partir, je vous parlerai plus tard, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Tu as l'air très inquiète. Tu as bien raison, Jalal. Je suis très inquiète. Mais Jalal, et je ne sais pas si je devrais te les dire, toutes ces choses ou pas, mais tu vois... Mon cœur me dit que je ne devrais pas te le dire. Parce que Jalal, tu penseras peut-être que voilà, je sors de mes limites. Mais je pense qu'il ne sera pas juste de te cacher toutes ces choses. Étant ton premier ministre et ta mère en même temps, je dois être franche avec toi. C'est quoi le problème? Dis-le-moi, maman. Jalal, j'ai pu comprendre que la reine Joda et toi, vous vous rapprochez de plus en plus. Crois-moi, je suis très heureuse pour vous. Je suis la dernière personne sur cette terre qui voudrait te faire du mal ou te dire quelque chose qui te fera de la peine. S'il te plaît, maman, dis-moi quelle est cette question. Je ne trouve pas les mots pour te dire cela.
Jalal, sais-tu que la nuit dernière, la reine Joda est sortie du palais toute seule? Oui, je le sais déjà. Elle m'a dit qu'elle était allée au temple, hier soir, pour prier. Elle a donc dû t'expliquer la raison pour laquelle elle s'est rendue au temple? Oui, elle me l'a dit. Elle n'arrivait pas à dormir et avait besoin de se sentir en paix, alors elle est allée au temple. Le problème n'est pas d'aller au temple, mais d'y aller toute seule. La reine Joda n'aurait pas dû sortir du palais ainsi. L'Empire est actuellement entouré de dangers, de tous les côtés. Je ne doute pas de la pureté de la reine Joda. Crois-moi, Jalal, j'ai suivi la reine Joda jusqu'au temple, pensant seulement que sa vie ne devrait pas être en danger. Mais Jalal, j'ai peur de te dire ce que j'ai vu là-bas. Jalal, la reine est... Elle est allée au temple pour... Elle y est allée pour rencontrer un autre homme. La reine Joda est quand même l'épouse du roi de l'Empire moghol. Elle peut rencontrer n'importe qui quand elle veut, et où elle veut. Elle n'a pas de restrictions. Je ne doute pas de sa pureté. Elle a le cœur pur, je le sais, Jalal. J'en suis certaine. Je veux seulement savoir, Jalal, si la reine Joda te l'a dit ou te l'a caché, qu'elle est allée au temple afin de rencontrer un autre homme? Excuse-moi. J'ai vraiment honte, Jalal, d'avoir suivi la reine Joda comme ça. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais je dois avouer que j'avais une raison valable. Je ne voulais surtout pas l'espionner. Mais au matin, la reine Joda a reçu des fleurs du temple dans lequel il y avait un message caché écrit sur une feuille. Bonjour, Votre Altesse. Tu as laissé tomber quelque chose. Dans le message, il était écrit que la reine Joda devait se rendre au temple de la déesse pour rencontrer une certaine personne. La reine Joda a été appelée au temple. Il était écrit au nom de ses moments passés. Je sais très bien, Jalal, que je ne suis que ta mère de lait. Mais toi, tu es mon fils. Et parler d'une telle chose à son fils, cette chose qui pourrait révéler des secrets sur sa reine. Je ne suis pas seulement ta mère, mais je suis aussi la première ministre. Et en ce nom, je ne peux même pas te cacher toutes ces choses, mon fils. Jalal, tu es le mari de la reine Joda. Je pensais que tu devrais savoir toutes ces choses et que la reine Joda va rencontrer quelqu'un d'autre et sans te le dire. Il m'a semblé qu'ils pourraient être très proches les uns des autres. C'est ce que j'ai pu voir. Je m'excuse si cette nouvelle te fait beaucoup de mal. Je pense que mon travail est terminé. Maintenant, ce sera la grande explosion. Reine Joda, vous avez vu la confiance de Jalal jusque-là, mais vous n'avez jamais vu sa colère. Je te remercie, maman. Jalal, j'ai encore une demande, mon fils. C'est une question très personnelle et sensible. La chasteté d'une femme peut être facilement remise en question. C'est pourquoi je pense que ce sera mieux que cette question reste entre nous deux, mon fils. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais te laisser, Jalal. Que Dieu te garde. Qu'est-ce que vous faites? Où partez-vous? Je reprends mon service auprès du roi. J'ai eu bien assez de repos. Maintenant, je vais accomplir mon devoir. Non, vous n'irez nulle part. Le roi vous a ordonné de vous reposer pendant quelques jours, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Que fais-tu exactement? Asseyez-vous ici. Je vais bien maintenant, laisse-moi y aller. Écoutez, je sais bien que vous vous inquiétez beaucoup à l'égard de notre roi, mais le roi est tout à fait capable et courageux aussi. Il peut très bien se protéger seul,
Mais parfois vous aussi, vous devez prendre bien soin de vous. Et de moi aussi. Pardonne-moi, ma chérie. Je sais que je t'ai mis dans un problème, mais tu sais bien que servir le roi est ce qui compte le plus dans ma vie. Je suis comme son père. J'ai consacré toute mon existence au roi, mais aussi à l'Empire. Moi aussi, je l'aime beaucoup, notre roi, voyez-vous? Et sachez que je l'ai même nourri au sein. Même moi, je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Mais cependant, vous pourriez prendre soin de lui quand vous aurez vous-même pris soin de vous. C'est ce que je dis. Maintenant, je suis en bonne santé. N'as-tu pas vu comment le roi s'est senti mal quand il m'a vu étendu sur le lit? Maintenant, il se sentira mieux, uniquement lorsqu'il me verra en bonne santé. Je souhaite que l'inquiétude qu'il porte dans son cœur pour moi puisse être allégée. Il mérite la paix. Notre fils bien-aimé, Aziz Kokaltash, est également très fidèle à l'Empire. Je suis très fier, ma chérie, que mon fils et mon épouse aussi soient aussi fidèles à l'Empire. Et c'est pourquoi que je dis que ce fils est devenu jeune et que vous êtes devenu un peu vieux. Alors permettez-vous du repos quelquefois. Je connais très bien la personnalité de la reine Joda. Elle n'aurait jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit, c'est sûr. Il doit certainement y avoir une autre raison. Et je suis certain qu'elle me le dira au moment opportun, il faut juste se montrer patient. Mais ce n'est pas prudent pour une reine de sortir toute seule la nuit et sans surveillance. Tout-Puissant. Tu es bien au courant de ce que je fais, non? Je veux tout dire au roi, mais je ne peux pas à cause de cette promesse que j'ai faite à mon frère Sujamal. Et je veux savoir qui est la personne qui commandite ce complot contre mon mari, l'empereur Jalal, et ceci en régissant dans l'enceinte même du palais. Benazir était venu de l'extérieur. Mais qui est dans ce palais? Il faut absolument que je le sache. Frère Sujamal. Sujamal, qu'est-ce qui est arrivé à tes jambes? Rien, Joda. Rien du tout. Quel est le problème? Rien ne m'est arrivé. Je voulais retrouver celui qui nous a trahis, qui a pris parti d'Aboul Mali, dans son complot d'atteindre la vie du roi. Malheureusement, des soldats m'ont repéré là-bas. Que s'est-il passé? Ils ont commencé à douter de moi, et ils ont essayé de m'arrêter, Joda. C'est pourquoi j'ai dû les combattre, et je me suis blessé. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Il ne serait pas sage de rester ici plus longtemps. Allons-y avant que quelqu'un nous voie. Viens donc. Le jeu commence maintenant. Je veux voir comment le roi va réagir. Jalal ne semble pas avoir été affecté plus que ça. Tu l'as vu de tes propres yeux, Jalal. La reine Joda est allée à la rencontre d'un autre homme ce soir. En plus, seule dans cette nuit obscure. Oui, maman, mais cela ne prouve en aucun cas que la reine Joda a tort. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi je t'ai dit de parler directement à la reine Joda et cela le plus discrètement. Surtout pas, maman. Si je m'étais permis d'aller lui parler alors que j'y étais, elle aurait pensé que je doute d'elle et que j'étais là pour l'épier, maman, tu vois. Et je ne veux pas lui faire une mauvaise impression. Je ne veux pas que la reine Joda pense que je suis ce genre de personne. Et qui sait, peut-être que la reine Joda est allée voir de la famille, ou tout simplement une connaissance. Waouh, reine Joda, waouh.
Je ne sais pas quel sort tu as utilisé pour que Jalal te fasse tellement confiance. Mais je m'appelle aussi Mahamanga. Je ferai de mon mieux pour mettre une brèche de doute dans ce mur de confiance. Ce que tu dis est très juste, je ne peux pas le dénier. Je crois aussi que la reine Joda a le cœur pur. On aura parfaitement tort de douter d'elle. Mais Jalal, tu es quand même un empereur. Et tout le monde le sait, un empereur a beaucoup d'ennemis. Je suis sûre que tu connais certains d'entre eux, mais certains sont encore à découvrir. Dans ce cas, il n'est pas sûr pour la reine Joda d'aller à la rencontre d'un homme étranger, et cela toute seule dans la nuit. Ce n'est pas prudent. C'est pourquoi je dis que si la reine Joda veut rencontrer quelqu'un, qu'elle le rencontre au palais. C'est plus sûr comme ça. Il est très risqué pour elle de sortir tard dans la nuit pour rencontrer quelqu'un. Et j'espère que tu comprends, car c'est ainsi que je pense. Maman, crois-moi, je comprends ton inquiétude. Mais c'est justement une des raisons pour laquelle je vais parler à la reine pour lui poser cette question, mais au moment opportun. Et encore une chose. Jalal, ceci est une question très délicate. Toi et la reine Joda, vous avez commencé à vous rapprocher de plus en plus. Et de parler d'une telle chose maintenant. Je veux dire que le jour où tu vas parler de cette conversation à la reine Joda, utilise bien des mots justes et sages. Je comprends parfaitement, maman. Que le règne de l'empereur soit long. Un espion a apporté de très importantes nouvelles, mon roi. Je parle de quelque chose de très important avec le roi en privé. Va-t'en tout de suite d'ici. Permettez-moi d'être persistant, mais il m'a dit que c'était fondamental qu'il puisse vous rencontrer. Fais-le entrer. Que la vie de l'empereur respecté soit longue. Salutations, madame la ministre. N'oublie pas que tu dois venir au bon moment. Je ferai comme si je te grondais de nous avoir dérangés. Mais tu devras prendre pour excuse que tu es là pour nous donner des nouvelles. Et tu devras dire uniquement ce que je t'ai demandé de dire. Garde ça bien en tête. Compris? Oui, madame la ministre. Vas-y. Qu'est-ce qui peut être si important? Tu ne pouvais pas attendre. Madame, la nouvelle est confirmée. Sujamal a trouvé un moyen de sortir en douce d'Agra. Il a été aperçu à l'extérieur du Badavar. Comment une chose pareille peut être possible? Nous cherchons Sujamal ici et il est ailleurs. La nouvelle est-elle confirmée? C'est certain? Sans doute, madame. Allez, sors d'ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Sujamal s'est enfui malgré toute la surveillance du palais? Je ne comprends pas. Mais c'est aussi un fait qu'il existe encore de nombreuses personnes à Agra qui sont prêtes à aider Sujamal. C'est la raison pour laquelle je suis toujours très inquiète pour les petits détails, Jalal, mon fils. Oui, je sais, je comprends, maman. Maintenant, il est devenu nécessaire de prendre des mesures, et cela immédiatement. Et je vais parler à la reine Joda de cela, et cette fois-ci, elle devra répondre à toutes mes questions. Jalal, je voudrais que tu ailles juste mentionner le problème. À la reine Joda, ce sera mieux si elle nous avoue absolument tout de son propre chef. Et elle n'aura même pas l'impression que tu la méprends. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Reine Joda, la pauvre, elle n'aura de réponse à aucune des questions. C'est quoi ce petit déjeuner? Tu ne saurais pas que je n'aime pas le végétarien? Cette salade de fruits, c'est tout? Tu aurais pu m'apporter quelque chose d'épicé. Madame... Quoi, madame? Je ne sais pas ce qui se passe dans ce harem. Oh mon Dieu. Parfois, je réalise que Oshihar me manque tellement. Pourquoi restes-tu là à me fixer? Vas-y, rapporte-moi de la viande. Oh mon Dieu, de si bon matin. Mes respects, ma reine. J'ai pensé que vous vous souviendrez de moi. Vraiment, Oshihar, je me suis vraiment souvenu de toi. Personne ne s'occupe de moi comme toi tu le faisais. Et je dois dire que personne ne peut me gifler de la même façon que vous le faites. Tu es génial, Oshihar. D'accord, laisse tout ça et dis-moi quelles sont les nouvelles que tu m'as apportées. Quelle est l'actualité de la reine Joda? Eh bien, pour l'instant, la reine Joda ne s'intéresse pas du tout au harem. Elle n'a rencontré aucune dame, ni aucun serviteur au cours de ces 2 derniers jours. Elle n'a même pas fait une tournée du harem. Je savais très vite que la reine Joda ne serait pas capable de donner le temps nécessaire au harem. Non, ce n'est pas le problème. Alors quel est le problème? Elle a besoin de sortir fréquemment le soir alors. Avec l'empereur? Non. Elle y va seule, vous savez. Elle peut faire n'importe quoi, ça ne me touche pas. La seule chose qui me concerne, c'est ce que peut bien faire la reine Joda avec le roi. Eh bien, je pensais que vous serez heureuse d'entendre ça. Depuis 2 jours, le roi va à sa rencontre.
J'en étais témoin. Avant-hier soir, quand le roi est allé rejoindre la reine Jota, elle n'était pas là. Alors il a dû revenir sur ses pas, ma reine. Très bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle, Oshiyar. Tout ce que je veux, c'est que la reine Joda reste le plus loin possible de mon Jalal et que le roi soit totalement mien, uniquement à moi. À sa reine favorite. Qui peut être cette personne, enfin? Mais comment puis-je le dévoiler au roi? Il me demandera comment je l'ai su. Je ne pourrai pas mentir au roi. Et frère Sujamal m'a fait promettre de ne pas dire la vérité. Bonjour, mon roi. Je ne me rappelle pas t'avoir déjà vu avec ces oiseaux auparavant. Même moi, je n'aime pas les oiseaux en cage. Mais que faire? Roxar ne m'a pas écouté. Elle s'est obstinée à me les donner. Et moi, je n'ai pas pu refuser. Ne t'en fais pas, je vais résoudre ce problème. Tu es la reine Joda, celle qui a le cœur tendre et qui est très sensible. C'est pourquoi tu sembles toujours troublée. À te voir, il y a toujours quelque chose qui semble t'inquiéter. Ça se voit que tu es inquiète, mais tu ne veux pas me dire ce qui te tracasse. Ma reine Joda, permets-moi de te le rappeler, je suis aussi ton ami. On dit souvent que si on partage ses problèmes personnels avec des amis, on se sent plus léger après. Donc vas-y, parle-moi de cette affaire qui te rend si inquiète. Ne faites pas une telle erreur, Joda. Ne serait-il pas en colère si vous allez lui dire que vous avez rencontré le prince Sujamal? Pourquoi ne lui avez-vous pas parlé de son ennemi avant? Sa confiance en vous, qui est toute naissante, mourra après que cette vérité soit révélée. Maintenant, je pense que l'ordre que j'ai donné, l'ordre de punir Sujamal n'était pas si mauvais. Tu me promets que quoi qu'il arrive, tu ne diras pas au roi que tu es venu me rencontrer ici. Non, mon roi. Il n'y a rien de tel, je vous le jure. Je vais parfaitement bien. Je suis sûr que tu me caches quelque chose, reine Joda. Il faut que j'y aille maintenant. Je te parlerai plus tard. D'habitude, je ne penserais pas que tu me caches quelque chose. Mais si tu es en train de le faire, il doit y avoir une raison valable. En tant que ton roi et ton mari, j'ai absolument le droit de tout savoir. Mais c'est aussi mon devoir, car quelque part, ce problème est directement lié à ta sécurité. J'ai commis un terrible péché, Moti. Je me sens très mal. J'ai dû mentir au roi délibérément. Il n'arrêtait pas de me demander si quelque chose me troublait. S'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Alors je pouvais le partager avec lui. Et je voulais faire ça. Mais la promesse que j'ai faite à mon frère, de ne jamais lui dire la vérité. Je ne peux pas briser la promesse que j'ai faite à ce Jamal. Sinon, il ne me le pardonnera jamais. Ce n'est pas que je doute de toi, reine Joda. Je sais que je n'ai pas été en mesure de gagner ta confiance. C'est pourquoi tu ne m'as encore rien dit. Mais je vais quand même aller au fond des choses sur cette affaire, peu importe de quoi il s'agit, car tu es tellement inquiète et sous pression. Et je ferai tout pour le savoir, reine Joda, parce que je tiens à toi. Je ne comprends pas pourquoi. Frère Sujamal a exigé une telle promesse de ma part.
Tout devient de plus en plus troublant. Je ne sais pas, mais je sens que je suis celle qui est en train de faire quelque chose de mal. Ne vous mettez pas de telle pression. Tout va bien se passer avec le temps. Très bientôt, vous serez loin de ce dilemme. Mes respects, Votre Altesse. Adgasha, pourquoi t'es-tu déplacé pour venir ici? Pourquoi t'en avoir donné la peine? Il faut te reposer. Pardonnez-moi, mon roi. Je me suis reposé sur vos ordres. Mais maintenant, il faut que j'admette que je me sens beaucoup mieux, Majesté. Je peux reprendre le service. Et personne ne peut faire quoi que ce soit contre ta volonté, Adgasha. Pardonnez-moi, mon roi. Mais vous me semblez un petit peu inquiet. Adgasha, j'aurais aimé que la vie se montre aussi bonne envers moi que toi, tu l'es. Puis-je faire quoi que ce soit pour vous, mon roi? Tu devrais faire un travail pour moi, Adgasha. Vos désirs sont des ordres. Rejoins-moi ici ce soir. Je serai là à t'attendre, d'accord? Comme vous le souhaitez. Mon roi. Après mûre réflexion, je te confie cette responsabilité. Mais tu dois savoir que c'est une affaire très personnelle. Et je tiens à ce que personne ne soit mis au courant. Je ne vous donnerai aucune raison de vous plaindre. D'accord, donc trouve-moi qui habite dans la dernière des nombreuses cabanes, qui est à l'arrière du temple de la déesse. Tu as bien compris? Mon roi, je vous donnerai toutes les informations très bientôt. Mes respects. Pardonne-moi, ma reine Joda. Je ne doute pas de toi. Je suis seulement inquiet pour toi et je veux juste m'assurer que tu ne cours aucun danger à cause de cette personne. Où va la reine Joda? Le temple est du côté où Adgasha est parti. Mes respects, mon roi. Il faut que tu me donnes ton uniforme. Que fait donc la reine Joda ici? Pourquoi est-elle venue ici? C'est comme ça que vous travaillez. C'est ainsi que vous protégez l'Empire moghol. Vous allez tous perdre votre travail si vous continuez à avoir cette attitude. Récemment, le roi a été attaqué et malgré cela, vous laissez le roi partir seul? Est-ce que vous êtes des gardes ou des idiots? Vous devez protéger le roi. Pardonnez-nous, Madame la Ministre. Nous n'avons pas la capacité d'aller à l'encontre de l'ordre du roi quand lui conseiller. Nous sommes de simples serviteurs, Madame la Ministre. Vous auriez dû m'informer. Faites en sorte que cela ne se répète plus jamais, sinon vous êtes mort. Croyez-moi sur parole, je ne vous épargnerai pas. C'est compris? Vous avez intérêt à bien faire votre travail. Sinon, il y aura des conséquences. Qui cherche-t-elle? C'est moi, Joda. Comment vas-tu maintenant? Je vais bien.
Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Viens avec moi. Mais de quoi peuvent-ils parler? Joda, je ne peux pas te rencontrer au même endroit encore et encore. Parce que je ne souhaite pas que quelqu'un te voie me rencontrer. Car tu risques d'avoir des problèmes. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Je m'inquiète pour toi, Joda. Car je sais que tu dois faire face à beaucoup de difficultés pour venir me rencontrer. C'est pour ça que j'ai décidé que je ne vais plus te rencontrer. Et cela à partir d'aujourd'hui. Je suis heureuse de savoir que tu pars. Dans l'état actuel des choses, il n'est pas recommandable pour toi de rester ici à Agra. Je m'inquiète pour toi, Joda, et non pas pour moi. Et à propos de quitter Agra et de partir, je ne partirai pas avant de l'avoir trouvé, qui est en train de comploter contre le roi. Et crois-moi, je vais faire de mon mieux pour le retrouver, Joda. Mais maintenant, je ne peux plus t'impliquer dans cette histoire. Je t'avais appelé juste pour te dire qu'il y avait quelqu'un avec Abul Mali, qui est plutôt proche du roi. Et cette personne veut absolument le détruire. Une fois que je le saurai, je t'en informerai personnellement, Joda. Tu devras être vigilante et trouver celui qui est prêt à tout pour trahir la confiance de l'empereur Jalaluddin. Regarde-moi, Joda. J'avais comme croyance que le roi ne te rendrait pas heureuse après le mariage. Mais maintenant, je ne suis pas inquiet. Parce que j'ai été témoin de l'affection qu'il te porte. À quel point il se soucie de toi. Et j'avais tellement tort à propos de lui, tu sais. Mais maintenant, j'ai compris. Parce qu'il n'est pas seulement un bon être humain, mais un bon mari également. Je suis très heureux pour toi, Joda. Viens maintenant. Je vais te déposer dans un endroit sûr. Non, non. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Je trouverai mon chemin. S'il te plaît, prends soin de toi. Qui était cet homme? Et pourquoi la reine Joda l'a rencontré en secret? Et pourquoi elle me l'a caché? Il s'est enfui, mais jusqu'à quand? Je ne lâcherai pas cette affaire tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Reine Joda? Vous ici? Vous allez quelque part ou revenez-vous d'une promenade nocturne? J'étais allée au temple de la déesse Amba. Reine Joda, vous êtes la reine préférée de l'empereur de l'Empire moghol. Vous ne pouvez pas errer n'importe où, il n'y a bien entendu pas de restrictions pour vous. Mais en plus d'être la reine préférée, vous êtes aussi très intelligente. Vous savez bien qu'il n'est pas sage de sortir non accompagnée la nuit, sans la garde d'un serviteur. Vous savez aussi qu'en ce moment, l'ennemi garde un œil attentif sur l'Empire moghol. Et vous, vous osez vous promener ici la nuit, votre propre vie pourrait être en danger. Je vous croyais plus intelligente que ça? Vous avez bien raison. Excusez-moi pour mon erreur, Mahamanga. Ce n'est rien. Simplement, n'oubliez pas de vous faire accompagner par quelqu'un la prochaine fois. Ou du moins, vous sortez après avoir informé quelqu'un. Vous pouvez me le dire à moi. Je vais prendre soin de votre sécurité, Reine Joda. Oui. Passez une bonne nuit. Vous croyez que personne ici ne sait où vous allez la nuit? Je connais bien les destinations de vos sorties, Joda. Et Jalal aussi. Qu'est-il arrivé là-bas? Avez-vous rencontré le frère Soudjamal? Je l'ai rencontré, Moti. Mais je n'irai plus le voir. Pourquoi? Quelque chose est arrivé? Je me fais du mauvais sang. Nous faisons tellement pour la sécurité et le bien-être du roi, mais je ne peux rien lui dire. Que vais-je lui dire? Comment lui dire? Que son épouse, la reine, va à la rencontre de celui que le peuple de l'Empire moghol pense être un assassin, le responsable du complot contre le roi. Je ne peux le lui dire et ni le lui cacher. Aujourd'hui, Mahamanga m'a aussi vu revenir de l'extérieur. J'ai dû lui mentir aussi. A-t-elle eu des doutes sur vous? Non.
J'ai donné une excuse aujourd'hui de m'être rendue au temple de la déesse Amba. Mais jusqu'à quand, Moti? La reine Joda pense que j'ai accepté son excuse, Récham. Elle disait qu'elle était allée au temple. La nuit. La pauvre. Elle ne savait pas que... Nous savons déjà qu'elle était allée au temple pour rencontrer son cher frère Récham. Idiote. Eh bien, Madame la Ministre, écoutez ce que je vais vous dire. Elle n'est pas en mesure de vous comprendre. Elle ne sait même pas que si quelqu'un dans le palais ne fait que respirer, eh bien, tout le monde le sait. La reine Joda commet erreur après erreur, Récham. Chaque jour, elle ment à Jalal. Ses fautes auront des répercussions pour elle-même. C'est bon, je vais faire frapper le marteau quand le fer sera encore chaud. Waouh! N'est-ce pas magique? Qu'est-il arrivé, madame? Votre sourire est maintenant encore plus grand. Pourquoi ça ne devrait pas l'être, Récham? Mon cher Récham, je pensais que Jalal ne prenait pas tout cela au sérieux. Mais tu sais, tu aurais dû la voir. La reine Joda est arrivée la première et Jalal l'a suivie. Récham, cela signifie que le doute de Jalal sur Joda augmente de jour en jour. Juste ciel, cela signifie-t-il que le roi sait tout? L'empereur Jalal ne sait toujours pas que vous rencontrez le prince Soudjamal? Et c'est mieux qu'il ne le sache pas. Je suis très satisfaite de savoir que vous avez décidé de ne plus le rencontrer. Mais je ne suis vraiment pas satisfaite, Moti. Et je ne le serai pas tant que je ne saurai pas qui est cette personne, parmi nous dans ce palais, qui représente un danger imminent pour le roi. Mon frère Soudjamal lui-même l'avait entendu parler à Aboul Mali, mais il n'a pas vu son visage. Et comment puis-je donner cette demi-information au roi? Ayez de la patience. Frère Soudjamal essaiera de le trouver. Et quand il le trouvera, il vous informera certainement. S'il vous plaît, écoutez-moi et restez tranquille. Vous savez, Mahamanga vous a déjà vu. Elle est très machiavélique. Maintenant, elle va certainement vous surveiller. Il ne faudra quand même pas qu'elle crée une montagne à partir d'une taupinière. C'est maintenant qu'une taupinière deviendra une montagne, Récham. Le visage contrarié de Jalal était en train de dire que cette fois encore, l'empereur Jalal a vu la reine Joda en train de rencontrer cet inconnu. Maintenant, Jalal fera de son mieux pour savoir à quel nouveau jeu sa chère reine Joda est en train de jouer. La reine Joda ne racontera jamais à Jalal ce qu'elle fait. Et comme tu sais, moi, je suis déjà au courant de tout. Je connais le jeu de la charmante reine Joda, mais tu sais quoi? Je vais me taire. Tu as compris? Qui peut bien être cette personne? Pourquoi la reine Joda l'a-t-elle rencontrée? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Est-elle sous pression? Est-elle victime d'un chantage? Mes respects, mon roi. Mon roi, nous avons cherché cette cabane selon vos ordres, mais en vain. Nous n'avons absolument rien trouvé qui puisse nous aider à déduire quoi que ce soit. Parfois, un mendiant vient là-bas et s'y abrite. Mais hier soir, il n'y avait personne, mon roi. Mon roi? Mon roi? Hier soir, il n'y avait personne là-bas. C'est normal que tu n'aies rien vu là-bas, Adgasha. Cette personne avait rencontré la reine au bord du rivage. Merci, Adgasha. Je voulais tout simplement savoir cela. Pardonnez-moi, mon roi. Mais vous avez l'air un tout petit peu inquiet. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager ces tristes sentiments avec moi, Votre Majesté. Adgasha, je pense que tu sais qu'il y a quelque chose qu'une personne doit affronter seule dans la vie, bien qu'il soit un mendiant ou un empereur. Il ne peut le partager avec personne. Comme vous le souhaitez, mon roi. Permettez-moi de partir, Majesté.
Moti, je vais apporter cette flamme sacrée et ses offrandes au roi. Mon roi. Il semblerait que tu sois fatiguée, ma reine. Encore une fois, j'imagine que tu n'as pas pu trouver le sommeil. C'est parce que j'ai tout le temps pensé à vous, mon roi. Je t'écoute. Mon roi, je pense que votre vie est malheureusement toujours en danger. Je le sais parfaitement, Reine Joda, car récemment ton frère Sujamal m'a attaqué, et cela de sang-froid. Vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un dans ce palais qui représente un danger. Benazir a été tué, et Aboul Madi s'est enfui d'Agra, alors qui est celui qui représente un danger maintenant? Mais vos ennemis ne sont pas tous vaincus, mon roi. Reine Joda, tu veux donc dire qu'il y a dans le palais une personne qui m'est chère, et qui représente un danger pour moi? Oui. Il y a quelqu'un dans ce palais. Mais... Ma Reine Joda, le danger pour un empereur vient le plus souvent de ses proches plutôt que des étrangers. Mais... vous n'êtes pas du tout surpris, c'est une affaire très grave, mon roi. À présent, j'y suis habitué, Reine Joda. À chaque fois que j'ai considéré que quelqu'un faisait partie des miens, ils ont toujours fini par me poignarder dans le dos. Mais je te remercie de m'avoir prévenu. J'ai entendu dire que quiconque garderait des esclaves sera poursuivi. Ceci est la nouvelle politique. Personne ne sait ce qui se passera demain. Oui, c'est le souhait du roi. Donc les esclaves se promènent aujourd'hui librement. Il est possible que ce scénario change. Quoi qu'il en soit, l'empereur est en train de prendre décision après décision pour le pays. Je ne pense pas que notre empereur changera. Est-ce que quelqu'un d'autre nous gouvernera? Ne parlez pas avec une telle assurance. Même le roi est attaqué. Le trône est une très mauvaise chose. Et le plus souvent, les gens proches du roi ont de l'ambition. Ils veulent conquérir le trône moghol. Mais qui est en train de faire tout ceci? Mais la personne qui fait ça est vraiment une personne très proche du roi. Je sais aussi que c'est une personne de confiance du roi et qu'il est en train de violer sa confiance. Mais qui est-il? Je devrais juste le découvrir. Mes respects, ma reine. Vous m'avez fait demander? Oui. Assieds-toi. Je voulais savoir, les décisions que j'ai prises ces derniers jours, sont-elles déjà bien mises en œuvre ou non? J'avais donné des ordres pour des changements divers. Ont-ils été exécutés? Ma reine Joda, la plupart de vos demandes ont été exaucées. D'autres sont en train d'être instaurées. Des ornements sont venus de Sambal aujourd'hui, ma reine. Regardez-les et décidez de ceux qui doivent être acquis dans le harem et lesquels vous voulez garder. Et lesquels doivent être donnés à quelle reine? Non, je ne parlerai pas de ce sujet aujourd'hui. À vrai dire, je ne ferai rien. Mais ma reine Joda, le harem est sous votre direction. Vous devez être celle qui va décider de tout cela. Non. Je me retire de mes responsabilités du harem. À partir de demain, maintenant la décision sera prise par celle qui sera la nouvelle héritière du harem. Conserve les archives pour elle. Comme vous le souhaitez, ma reine. Mes hommages. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Joda? Vous avez tout le soutien nécessaire des reines et des servantes. Votre travail a été apprécié par l'impératrice du pays. Alors, pourquoi maintenant voulez-vous quitter le harem? Parce que ces derniers jours, mes problèmes personnels ont augmenté.
C'est pour cela que je suis incapable de donner suffisamment de temps au harem. Et à moi en même temps, j'ai été incapable de gérer le harem correctement. Et de toute façon, j'ai déjà fait ce que je voulais faire. Et maintenant, ma priorité est de trouver cette personne dans le palais qui est en train d'abuser de la confiance du roi. Moti informe maman, et ainsi que toutes les autres reines de me rencontrer dans la grande chambre du harem. Et oui, envoie aussi une demande à l'empereur, disant que je souhaite sa présence dans le harem. D'accord.